Alors, si vous voulez, on va examiner les différentes hypothèses, l'une après l'autre, de manière didactique et par soustraction. Alors, la première hypothèse, évidemment, c'est la dissolution. C'est la première arme qu'a le président de la République pour dénouer une crise. Ça ne nous a pas échappé que ça ne peut pas se faire avant juillet, puisque c'est la loi, c'est la Constitution. Donc, il n'y a pas de possibilité de dissoudre pour dénouer la crise. La deuxième hypothèse dont on entend parler, et qui me fait sourire, c'est le gouvernement technique, à la Draghi, etc. Et ça me rappelle l'ENA, quand j'étais à l'ENA, où on nous disait, en fait, le rêve, c'est d'en finir avec les nations, d'aller vers la cité sans frontières, car là, on pourrait, je cite un de mes grands professeurs, qui reprenait Saint-Simon, en fait, le scientisme, on pourrait substituer l'administration des choses au gouvernement des hommes. Voilà. Il y a des gens qui croient ça. Et je pense que Macron, qui est un scientiste mondialiste, il pense ça. Gouvernement technique. Alors, la question, c'est est-ce que les OQTF, c'est un problème technique? Est-ce que la crise agricole, c'est un problème technique? Est-ce que l'insécurité, le laxisme judiciaire, ce sont des problèmes techniques? Non, ce sont des problèmes éminemment politiques. Et donc, l'idée d'un gouvernement technique, ça tient 3 jours. En France, ça ne marche pas. La France le peuple français est un peuple politique, et même métapolitique, et même métaphysique. C'est-à-dire, un peuple métaphysique, c'est un peuple qui dit pourquoi, et non pas comment. Ensuite, alors il reste une autre hypothèse, c'est l'article 16. On voit bien Emmanuel Néron. Voilà, article 16. Mais l'article 16 n'est pas fait pour ça. Donc, à mon avis, à ce moment-là, il court le risque de la forfaiture. Avec une plein pouvoir, l'article 16. Plein pouvoir. Oui, mais c'est en cas dans des circonstances de troubles publics, extérieurs ou intérieurs. Alors, il reste une dernière solution, c'est le départ d'Emmanuel Macron. Et ce départ serait justifié, à mon sens, par plusieurs raisons. La première, c'est que il a abîmé l'État en supprimant le corps préfectoral, le corps diplomatique, l'État régalien. Il l'a abîmé, il n'a pas compris que l'État régalien, c'était l'État fondateur avant l'État-providence, et que l'État régalien ne fonctionne plus. Le ministre de l'Intérieur le sait bien, mieux que les autres. Il l'a compris. Macron ne l'a pas compris. Ensuite, il a abîmé la nation, puisqu'il a voulu transférer la souveraineté de la nation à l'Europe, et il a abîmé la société en la triturant d'une manière indigne. Il a trituré la filiation, la vie, la mort, et il se prépare à faire voter une loi sur l'euthanasie. Et donc, il a échoué. Il a échoué, il n'a pas grandi la France, il l'a abaissée. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'il a joué, il a parié sur le front républicain. C'est-à-dire que lui et ses amis, qui aujourd'hui sont en train de hurler dans les couloirs de l'Assemblée, ils ont voulu refaire un cordon sanitaire pour être sûr d'ostraciser le Rassemblement national. Et donc, Marine Le Pen est quelqu'un qui a de l'honneur et qui se sent soutenu par ses 11 millions d'électeurs. Et elle dit, vous nous avez fait le coup du Front républicain, eh ben, je fais le match retour. Bon, j'ajoute qu'elle sait très bien, pour connaître les institutions, comme moi, que la justice, le parquet, n'agit que rarement seul. Donc voilà, ils ont ce qu'ils avaient cherché à faire. Moi, je ne porte pas de jugement. Je dis simplement, inéluctablement, Emmanuel Macron va devoir partir. Pourquoi? Il y a 3 pressions. Inéluctablement? Oui. La première pression, c'est la pression politique qui va être lâchée par ses amis. Ça va commencer dès demain à 16h. Vous allez voir le festival. Déjà, il y a François Copé, etc.
Il y a des très gros poissons qui vont quitter le banc de poissons. Ensuite, il va y avoir le peuple, avec les sondages. Les Français vont dire très vite, écoutez, il faut qu'ils s'en aillent. Et troisièmement, et plus curieusement, vous allez voir ce que je vous dis, les milieux économiques et financiers, qui jusqu'à présent l'ont toujours soutenu, mais qui vont dire le spread, etc., c'est pas possible, les taux d'intérêt, on ne sait pas où on va, on ne sait pas si on va investir, il faut qu'ils s'en aillent. Et ils lui diront gentiment, ils auront le voir, ils lui diront, Monsieur le Président, vous avez fait beaucoup pour le pays. Ce serait pour nous une manière de vous remercier que de vous ériger une statue à la sortie. Voilà. Je précise, Philippe de Villiers, que vous avez été l'un des seuls à penser que la censure allait arriver. Depuis le début, vous avez dit, vous allez voir, il y aura censure et chute du gouvernement. Et pourquoi ? D'autres, dites-nous pourquoi. Parce que la politique, c'est aussi physique que la bêtise minérale de la boule de billard. Et quand on connaît le billard, oui, on comprend. Oui. Et moi, je ne connais pas le billard, mais je connais la politique. Il y avait 3 bandes quand même, il fallait suivre.